Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Elleform avec Brian, Jérémy et Cyrielle. Aujourd'hui, on vous a préparé un stretching axé sur le bas du corps, essentiellement sur vos ischio-jambiers, vos mollets et vos adducteurs. On va travailler là-dessus, un petit peu les fessiers. On espère que vous êtes prêts et prêtes. Ça va les garçons? Carrément. Bon, eh bien, on a mis un petit son musical. On vous laisse vous installer, on fait un réveil musculaire et puis on démarre la séance pour une petite demi-heure. Installez-vous. Vous avez besoin également, j'ai oublié ce détail, un tapis, une serviette. Prenez une chaise non loin. Pour celles et ceux qui ont un step comme ici, vous pouvez l'utiliser et le rehausser, seulement si vous en avez un. Sinon, une chaise va très bien ou un banc de musculation. Si vous êtes équipé, prenez ça ou simplement une marche. Ça fonctionne aussi, une marche pour atteindre les verres dans la cuisine. Je pars très loin. Allons-y. Jérémy me regarde comme ça. C'est parti, on démarre le réveil musculaire. Hop. Donc je vous laisse. Gardez vos pieds largeur d'épaule. Fléchissez légèrement vos genoux. Rentrez bien votre ventre. Enroulez vos épaules en arrière. Croisez vos mains. J'inspire. Inspirez, inspirez. Poussez au plafond. Inspirez. Et relâchez en soufflant lentement. Encore. J'inspire. Poussez au plafond. Poussez, poussez. Grandissez-vous. Et soufflez. Cette fois-ci, on va tendre les jambes. J'inspire. Grandissez-vous en tendant les jambes. Et on souffle. Je vais prendre une inspiration. J'ouvre mes bras. Et je souffle devant. Encore. J'ouvre. Et je souffle. Vous avez le micro. J'ouvre. Et on souffle. Parfait. On enroule ses épaules en arrière. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et en avant. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et une dernière fois en arrière. Très bien. Choisissez un mur chez vous. Prenez le mur qui est proche de vous et vous allez vous poser contre. Donc, les garçons, j'espère que voilà, là vous me verrez bien. Donc, vous vous mettez face à votre mur, un peu éloigné. Attention à votre serviette si elle est derrière. Vous gardez les mains posées, largeur des épaules, et vous allez pousser votre jambe droite sur l'arrière. Vous imaginez un rail et j'amène mon talon vers le sol. Je pousse mon talon dans le sol. Donc, mes deux talons sont dans le sol. Je reste bien droit, je rentre le ventre et j'avance ma poitrine devant. Donc là, vous allez sentir un étirement au niveau de votre mollet. Attention à votre pied, essayez de le garder bien dans l'axe de la ligne si vous avez des carreaux. On pousse, j'inspire et à chaque expiration, je vais chercher un tout petit peu plus loin. Inspirez et soufflez. Gardez bien la jambe tendue. J'inspire et je souffle. Inspirez et à l'expiration, on relâche et changez de jambe. Tendez votre jambe gauche derrière, posez votre talon au sol, les deux talons sont posés au sol et j'avance. Donc n'hésitez pas à vous avancer vers le mur et avancer. Vous pouvez même poser vos coudes si vous le souhaitez. Mais l'essentiel, c'est que vos talons ne soient pas décollés. On inspire et on expire. Amenez votre hanche vers l'avant. Inspirez et expirez. Votre mollet s'accroche sur votre talon et remonte au-dessus, juste vers votre genou. On inspire et on souffle. Gardez bien votre pied dans l'axe. Inspirez. Et à l'expiration, je relâche. Poussez. On change de côté. Reprenez l'autre même jambe et poussez. Toujours, j'inspire, rentrez bien votre ventre et on expire.
On inspire et vous expirez. Si vous ne sentez pas l'étirement dans votre mollet, c'est qu'il faut bien poser vos talons et bien pousser votre hanche vers l'avant. J'inspire et à l'expiration, je change de côté. De nouveau, avancez et on pousse. Pensez bien à fléchir votre jambe de devant. Gardez bien le ventre rentré. Aspirez votre nombril. Restez bien droit. Faites des grandes aspirations. Inspirez par la bouche, inspirez par le nez, expirez par la bouche. J'inspire et je souffle. Relâchez. Toujours contre le mur, vous allez vous avancer. Posez votre pied droit, vos orteils contre le mur, votre talon est sur le sol. La jambe de derrière est légèrement fléchie. Et regardez, j'avance ma poitrine vers le mur. Je suis toujours sur un étirement au niveau de mon mollet. Vous ressentez les garçons? Ouais. C'est bon? C'est bon. Pensez bien à inspirer par le nez, souffler par la bouche. J'inspire. Je souffle, je relâche. Changez de côté. Posez vos orteils contre le mur. Orteil gauche, le talon dans le sol. Et j'avance. Grandissez-vous. Pensez bien à inspirer, expirer. La jambe de derrière est relâchée. Vous pouvez la relâcher, c'est surtout votre jambe de devant qui travaille. J'inspire et je relâche. Parfait. On va faire un petit test à la maison. Si vous avez des carreaux, n'hésitez pas à les prendre en modèle. Si vous avez un carreau, vous laissez vos jambes largeur de hanche, donc un petit peu fermées. Je vais reculer. Et vous allez faire ce test. Regardez, vous descendez, menton, poitrine, les jambes, vous avez ça d'écart entre vos orteils et vous allez chercher le sol en ayant les jambes tendues. Et là, vous regardez où est-ce que vos mains s'arrêtent. Donc, vous avez les jambes fermées, regardez où vos mains s'arrêtent. Ce sera notre test. Donc, si vos mains s'arrêtent ici, vous regardez, elles s'arrêtent vers les genoux, vers les tibias, vers les chevilles, vers les orteils, où je peux poser les mains au sol. Vous arrondissez le dos et à la fin de la séance, vous regarderez où vous êtes. Si vous avez gagné en extension, enfin, si vos muscles se sont étirés. Parfait. Donc, on va utiliser le matériel, vos steps ou la chaise. Je vous laisse prendre votre chaise et vous allez poser votre pied dessus. Hop. Donc, pour ceux qui sont à la maison, vous posez votre jambe droite sur la chaise. La jambe gauche est légèrement fléchie, votre pied dans la ligne de votre carreau ou du plancher. Et vous allez rentrer votre ventre et avancer votre poitrine vers l'avant. Les pieds sont flex, je ramène les orteils vers mes tibias. Et regardez, mon dos est le plus droit possible. Mes jambes sont face au sol. J'inspire et j'expire. La jambe est bien tendue, vous allez sentir un étirement derrière votre quadriceps. Alors, si vous fléchissez légèrement votre genou et que vous avancez, vous allez sentir l'étirement plus derrière votre genou, de la jambe tendue. Néanmoins, si vous tendez, l'étirement sera plus axé vers la hanche. Gardez votre dos bien droit, j'inspire et je souffle. À chaque expiration, je vais chercher un tout petit peu plus loin. Là, ça va tirer. J'inspire, souffle. Allez, maintenez bien dans cette position. Essayez de garder vos hanches bien droites. On inspire et on souffle en redressant son buste. Et on change de côté. Donc, je rappelle, si vous avez un banc à la maison, vous pouvez poser votre pied sur le banc ou sur votre petit tabouret. Ça fonctionne aussi. Allez, on y va. Restez bien droit, grandissez-vous. Et j'avance
mon buste vers ma cuisse. Mes pieds sont flex. Ça veut dire que je ramène mes orteils vers mes tibias. Essayez d'avoir votre jambe à l'arrière tendue, avec une légère flexion au niveau du genou. Vous devez bien ressentir derrière votre cuisse. Gardez le dos bien droit. Inspirez, expirez. J'inspire, prenez une grande inspiration par le nez et je souffle en remontant mon buste vers le haut. De nouveau, on change de côté, n'hésitez pas à secouer un peu vos jambes si ça tire. Et de nouveau, on pose son pied sur la chaise. Rentrez votre ventre, aspirez votre nombril, grandissez-vous. Gardez votre pied dans l'axe. Regardez, n'oubliez pas d'avoir votre pied sur la ligne, la jambe appuie au niveau du sol. Et j'avance mon buste. La jambe tendue sur la chaise, les pieds, on les ramène vers les tibias. Gardez votre dos bien droit. Grandissez-vous. Hop, comme si je vous tirais par un cheveu. J'inspire, je souffle et je remonte. Changez de jambe. Hop, on pose votre pied. Très bien. De nouveau, j'inspire et j'amène ma poitrine vers l'avant. Allez-y. Je ne sais pas si c'est musique, on l'entendra bien. Allez, pensez bien à pousser votre... À chaque expiration, je vais chercher un tout petit peu plus loin vers mes orteils. J'inspire et je souffle. Je ramène ma poitrine en haut. Très bien. Vous pouvez décaler la chaise ou le step. Toujours dans la même position, vous gardez pied largeur de hanche et vous allez faire coulisser votre pied à l'avant. Pied, votre jambe gauche sur l'avant. Et là, vous allez tout simplement faire fléchir votre genou à l'avant et votre talon derrière ne se décolle pas. Je viens sur le devant. Regardez, je reste bien droit. Mon talon ne se décolle pas. Je pousse. J'inspire. Et à l'expiration, je viens tendre ma jambe de devant et fléchir ma jambe d'appui. Le talon est enfoncé. Vous pouvez poser vos orteils au sol. Et si vous relevez vos orteils, on étire également le mollet, au choix, là où vous sentez le mieux. Attention, le dos est le plus droit possible. Poussez vos fesses sur l'arrière et avancez votre buste vers l'avant pour ressentir l'étirement derrière votre jambe. J'inspire et je souffle en remontant. Changez de jambe, avancez l'autre jambe. Le talon n'est pas décollé au sol, je fléchis ma jambe de devant, je pousse un petit peu, je sens un léger étirement au niveau de mon mollet. Gardez bien le talon appuyé au sol. Attention à votre pied, mettez-le bien dans l'axe, dans la ligne. Parfait, j'inspire et je pousse mes fessiers sur l'arrière. Et j'avance mon buste bien droit. Donc comme tout à l'heure, soit je pose mes orteils au sol, soit je les mets vers le tibia. Surtout restez bien droit et grandissez-vous. Là, vous devez ressentir tout l'étirement. Derrière le quadriceps. J'inspire et je souffle en remontant. Joignez vos deux jambes, les deux pieds sont joints. Et là, il y a différentes options. Soit je descends, mais attention, bien dos droit. Mon dos fait un angle droit avec mes jambes. Donc je peux m'arrêter au niveau de mes cuisses ou alors aller chercher un tout petit peu plus bas. Sauf que le dos ne doit pas être arrondi. Je vous laisse descendre et avancer. Gardez le dos le plus droit possible.
Là, vous allez sentir tout l'arrière de vos jambes. Mettez le poids de corps dans vos orteils, mais les talons ne se décollent pas. Pensez bien à inspirer par le nez et souffler par la bouche. Attention à votre tête, ne regardez pas devant, regardez bien au sol pour ne pas tirer sur vos cervicales. Rentrez bien votre nombril et restez bien droit. Allez, là ça doit tout tirer derrière, vous pouvez déposer les mains au-dessus de vos cuisses et bien pousser vos fesses sur l'arrière. J'inspire et je souffle. Vous avez un étirement au niveau des mollets et des ischio-jambiers, également un petit peu les fessiers. Inspirez et soufflez en remontant votre buste, doucement. Donc là, ça doit tirer. Est-ce que ça tire? N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes. On va reprendre celui-ci. Toujours les jambes jointes. Donc regardez, il y a les garçons qui sont face. Moi, je suis profil. Donc vous avez les jambes, les pieds ne se touchent pas. Il y a un tout petit écart. Hop, je rentre mon nombril. Je gonfle ma poitrine. Mes mains sont proches de mes hanches. Et j'amène mon buste sur l'avant. Je pousse mes fesses sur l'arrière. Attention, pas de dos rond. Un dos bien beau, bien plat. Comme si je pouvais poser un verre au-dessus. Ne le faites pas tomber. Allez, pensez bien à regarder au niveau du sol. Et mettez le poids de corps dans vos orteils. Les talons ne se décollent pas. Pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin, vous pouvez descendre les mains. Ou poser les mains au niveau de vos épaules. J'inspire par le nez. Je souffle. Encore. Inspirez. Et soufflez. Dernière fois, j'inspire par le nez et à l'expiration, je remonte. Hop là. Et relâchez. Même exercice, mais cette fois-ci avec les jambes un peu plus ouvertes. N'hésitez pas à ouvrir vos orteils sur le côté. Et là, je vais venir chercher le sol. Jambes toujours tendues. Et je pousse mes fesses sur l'arrière. Mon dos reste droit. Le dos le plus droit possible. Poussez vos fessiers sur l'arrière. Aspirez votre ventre, votre nombril. Et amenez votre poitrine vers le sol. Regardez, ça fait tout droit. Gardez votre angle droit. Pensez bien à inspirer par le nez et à souffler. Encore, j'aspire et je souffle. J'aspire par le nez et je souffle par la bouche. Dernière fois, inspirez et je remonte en soufflant par la bouche. Là, ça doit commencer un peu à chauffer derrière. C'est le cas? Je les entends plus, les garçons, ils sont là. Ils sont détendus. Parfait. Je vous laisse passer devant votre tapis. Donc, vous allez garder les pieds largeur de hanche. Vous amenez votre menton au niveau de votre sternum, de votre poitrine. Vous allez enrouler vos épaules en avant et on va descendre en douceur. Donc, laissez vos pieds un tout petit peu plus ouverts parce qu'on va se retrouver en squat pour venir au sol. Allez, menton, poitrine. J'enroule mes épaules et vous laissez coulisser. Là, cette fois-ci, votre dos peut s'arrondir. Laissez une légère flexion dans vos genoux et descendez. Relâchez tout. On va remonter en douceur et on va le faire 3 fois pour passer au sol. Inspirez, prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous allez remonter tout doucement. J'inspire et à l'expiration, je remonte. On remonte lentement, lentement, lentement. J'enroule mes épaules en arrière et mon visage, je regarde droit devant. De nouveau, menton sternum, j'enroule et je laisse coulisser mes mains le long de mon corps. Laissez une légère flexion dans vos genoux. Sentez l'étirement en bas de votre dos. Relâchez bien votre tête. Relâchez votre tête. Menton, sternum. J'inspire. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, je remonte tout doucement.
Les épaules en premier, que j'enroule en arrière et ma tête en dernier. Dernière fois et cette fois-ci, on va passer au sol. J'inspire, menton, poitrine et à l'expiration, je descends. Une fois que vous êtes au sol, pour ceux qui se trouvent à ce niveau, qui ne peuvent pas aller plus loin, vous allez fléchir les genoux et amener vos mains au sol, amener vos fessiers au sol. Certaines personnes auront les talons relevés, gardez-les, essayez de les amener au sol. Si vous ne pouvez pas, maintenez, posez une main devant et la main derrière pour la faire glisser et venir vous asseoir au niveau de votre tapis. Tout le monde est en place, parfait. J'ouvre mes jambes en grand, vos fessiers derrière. Prenez votre fesse, tirez-la en arrière et votre fesse en arrière. Vous allez avoir vos deux os bien posés, ancrés dans le sol. Donc j'ouvre bien mes jambes, je me tiens bien droit et droite. Rentrez votre ventre, ne partez pas en arrière. Et là, avec mes mains, toujours le dos droit. Je viens chercher un petit peu à l'avant. Hop, votre dos est le plus droit possible. Donc là, vous allez ressentir un étirement au niveau de vos adducteurs, l'intérieur de vos jambes. J'inspire et à chaque expiration, j'essaye de gratter quelques centimètres avec mes doigts tout en ayant le dos droit. J'inspire et j'avance un petit peu. Gardez bien votre dos droit le plus possible. Ouvrez bien vos épaules. C'est pas simple. Encore, j'inspire et j'avance un petit peu. Et cette fois-ci, j'inspire et j'arrondis mon dos. Pour ceux et celles qui le peuvent, venez poser les coudes au sol ou alors le front au sol. Relâchez tout. Vos jambes sont tendues. Restez dans cette position. Pensez bien à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. J'inspire, je souffle, j'inspire et à l'expiration, je remonte petit à petit. Hop, pour me retrouver bien droit. Posez vos mains derrière vos fessiers et grandissez-vous. Partez pas en arrière, restez bien droit, grandissez-vous. Hop, contractez vos fessiers. Inspirez et relâchez vos fessiers. Encore, j'inspire, je me grandis. Contractez vos fessiers et je relâche. Quand vous contractez, vous sentez ça tire un peu plus sur vos adducteurs. J'inspire, serrez les fessiers, partez pas en arrière, restez bien droit et on relâche. Parfait. Fléchissez votre jambe droite. C'est votre jambe, c'est celle-ci. Fléchissez votre jambe droite, votre jambe est toujours bien ouverte. Le pied vient se coller contre ma cuisse, l'intérieur de ma cuisse. Et avec nous, vous allez aller récupérer votre pied sur le côté. Tendez bien vos orteils vers le tibia. Essayez de bien relâcher votre quadriceps. Il a tendance à... Là, si vous le touchez et qu'il est contracté, essayez de le relâcher. Et c'est vraiment derrière les quadriceps qu'on cherche à étirer. Pensez bien à inspirer et souffler. À chaque fois, donc, pour ceux qui peuvent s'arrêter vers le tibia, vers la cuisse, genou, tibia, allez là où vous pouvez. Pour ceux et celles qui peuvent aller plus loin, saisissez votre pied. J'inspire et je souffle, je relâche et je remonte. Fermez vos deux jambes, jambes jointes, vos pieds sont flex. Donc je ramène les orteils vers les tibias. Je me tiens bien droit. Les mains sont derrière les fessiers, je me grandis, je regarde devant moi. Je ramène bien mes orteils. Là, vous allez déjà sentir ça commence à tirer derrière votre mollet. Prenez une grande inspiration et à l'expiration,
sentir derrière vos ischio-jambiers et les mollets. C'est bon les garçons? Votre dos est le plus droit possible. J'inspire. Et à l'expiration, je relâche, dos rond, mais je garde mes jambes tendues. J'inspire. Et à l'expiration, je me dresse et je me retrouve bien droit. Donc là, ça va vous tirer au niveau du dos, c'est normal, parce que vous avez tous les érecteurs du rachis, ce sont des muscles qui viennent s'accrocher sous la tête jusqu'en bas de votre dos, que vous grandissez, que vous étirez en vous tenant bien droit. On a l'habitude d'être voûté au bureau, donc là, on se tient le plus droit possible. Sortez votre poitrine et ne penchez pas en arrière. Avancez bien votre buste sur l'avant. Les pieds sont toujours flex. J'inspire. Main devant soi, dos droit. Et je viens chercher à l'avant. Inspirez, expirez. J'inspire. À l'expiration, je relâche. Inspirez. Et à l'expiration, je remonte. Donc j'avais les jambes fermées, j'ouvre de nouveau mes jambes. Le plus possible, je remets mes fessiers pour bien sentir mes os entrer dans le sol. Et de nouveau, je vais chercher devant en ayant le dos le plus droit possible. Gardez le dos le plus droit possible. Regardez, il y a Jérémy sur le côté, le dos le plus droit. J'inspire, je souffle et j'avance un petit peu. Inspirez, soufflez. Inspirez et à l'expiration, j'arrondis mon dos et je viens au sol. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller chercher le sol, arrondissez juste votre dos et essayez d'amener votre poitrine au niveau du sol. Pour les autres, ceux qui peuvent poser le front, n'hésitez pas et posez les bras devant. Mettez vos pieds flex. Prenez une grande inspiration et je souffle en remontant. Tout à l'heure, on avait fléchi notre jambe droite, on fléchit notre jambe gauche. Je mets bien mon pied à l'intérieur de ma cuisse et comme tout à l'heure, soit vous allez récupérer votre genou, votre tibia, cheville ou alors vos orteils. Gardez votre jambe au sol toujours bien tendue. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez appuyer à l'intérieur de votre genou, de la jambe fléchie. Pensez à bien relâcher le haut de votre corps. Ne mettez pas de tension au niveau de vos épaules. Les épaules ont tendance à remonter. Relâchez bien vos épaules. Pensez bien à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. Continuez ces mouvements de respiration. À l'expiration, je relève mon buste et je ferme mes jambes. Hop. Très bien. Venez fléchir vos genoux. Donc là, pour ceux et celles qui étaient dans ce sens, avancez vos fessiers au niveau du bord de votre tapis. Saisissez vos deux genoux. Saisissez vos genoux, rentrez votre ventre. Alors, attendez avant de le faire, regardez, je vais arrondir mon dos et maintenir mes genoux, mes cuisses. Et on essaye de tenir pour relâcher son dos au niveau du sol. Pour ceux qui ont un peu des difficultés,
ma jambe gauche fléchie et je tends ma jambe droite. Tendez votre jambe droite. Pour ceux et celles qui le peuvent, venez saisir derrière votre cuisse, en dessous de votre genou, ou derrière votre mollet, ou au niveau de votre cheville, tout en ayant la jambe tendue. À ce moment-là, on n'hésite pas, j'aspire et à l'expiration, j'amène ma jambe, mon genou vers ma poitrine. Pensez bien à relâcher le haut de votre corps. Votre pied peut rester, vous le laissez tranquille, pas de pied flex sur celui-ci. Autre option, pour ceux et celles qui le souhaitent, gardez la jambe tendue. Pour les autres, je fléchis mon genou, j'ai toujours les mains dessous et j'amène mon genou à la poitrine. Et j'essaye de pousser mes fessiers vers le sol et d'amener ce genou vers moi. Vous avez quand même un étirement au niveau de votre ischio-jambier. Pour les autres, j'inspire, j'expire. À chaque expiration, j'amène ma jambe vers la poitrine. Dernière fois, inspirez, essoufflez, relâchez. Posez votre jambe droite et tendez votre jambe gauche au plafond. Même principe, soit je viens derrière mon genou juste en dessous, mollet ou cheville, ou alors je garde ma jambe fléchie et je tire jusqu'à ma poitrine en emmenant bien mes fessiers vers le sol. Il reste combien de temps? Comment? Ça défile. C'est ça? T'as mis 30 minutes là? Ah mais il y a 3 minutes de présentation. J'inspire et je souffle tout en gardant ma jambe bien tendue. Pensez bien à relâcher votre menton. Le menton est vers... Imaginez que vous avez une pomme vers le menton. Ne poussez pas votre menton vers l'extérieur. Relâchez bien vos cervicales. J'inspire et à l'expiration, je relâche ma jambe posée. Super. Ok. Vous allez ouvrir vos bras en croix. Posés au sol, les bras sont posés au sol en croix. Vous décollez vos jambes et vous les mettez à 90. Les genoux sont au-dessus de vos hanches. Jambes bien à 90, les bras sont posés au sol. Essayez de les avoir alignés à votre épaule. Et avec nous, vous allez basculer sur votre droite. Hop. L'épaule, votre épaule opposée ne se décolle pas. Votre tête reste dans l'axe. Regardez bien au plafond. Là, on exerce une petite torsion au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez un étirement au niveau du fessier également. N'hésitez pas à amener bien les genoux vers la poitrine. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez presser au-dessus de votre genou. Pour les autres, un peu plus souple, vous allez tendre votre jambe et vous pouvez tirer votre cheville pour l'amener vers votre bras. Pour les autres, vous restez jambes fléchies. Pensez bien à inspirer, expirer. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, je décolle juste ma jambe du dessus, j'ouvre. Et l'autre jambe vient suivre. Et je me retrouve à 90. On bascule de l'autre côté. J'inspire et je dépose mes jambes de l'autre côté. Pour ceux qui souhaitent le faire en 2 temps, vous pouvez basculer votre jambe gauche en premier et votre jambe droite après. Allez, relâchez bien. Attention, votre épaule opposée doit rester au sol. Ne décollez pas votre épaule. Essayez de ramener bien au sol. Pour vos points d'insertion, hop, on pousse son épaule dans le sol et je pousse mes genoux vers le sol aussi. Prenez une inspiration, expirez, j'aspire et à l'expiration, j'ouvre ma jambe droite et ma jambe gauche.
va suivre le mouvement. Parfait. De nouveau, je bascule de l'autre côté comme la première fois, mais cette fois-ci, ma main suit mes genoux. Ma main opposée, je la dépose sous mon aisselle, donc là où j'ai mes jambes fléchies. Je prends une inspiration et à l'expiration, je vais pousser dans ma main pour relever mon buste du sol. J'inspire et je décolle pour relever mon buste. Et je me retrouve en position assis. Très bien. Ouvrez vos jambes. Pour ceux qui ont commencé dans cette position, n'hésitez pas à pousser avec votre main pour décoller et vous retrouver en position de squat. On se retrouve dans cette position comme tout à l'heure. Donc certaines personnes auront les chevilles décollées ou les fesses très relevées. Pour celles qui se trouvent dans cette position, n'hésitez pas à poser bien vos mains au sol. Pour les autres, vous allez pouvoir relâcher menton, sternum et vous allez remonter en douceur les fesses en premier. On décolle, les jambes les genoux sont légèrement fléchis. Là, vous restez en bas et regardez avec nous, on va tendre les jambes. Les jambes sont largeur d'épaule. Je tends les jambes et je fléchis. J'inspire, je souffle, je tends. Et je fléchis. J'inspire, je souffle et je tends. Vous sentez l'étirement derrière vos mollets, derrière les ischio-jambiers. J'inspire, je souffle, je reprends, mes genoux sont légèrement fléchis, j'inspire et je souffle. Je tends. Restez dans cette position, les jambes tendues et vos mains sont relâchées. Menton, poitrine et je vais commencer à remonter, toujours les jambes tendues. Remontez lentement, lentement. Lentement. Enroulez vos épaules en arrière. Et regardez devant vous. Très bien. Rappelez-vous le petit test au début. Donc gardez vos pieds un petit peu fermés comme on avait fait au début. Et puis je vous laisse vérifier où on en est. Donc rentrez bien votre ventre et allez chercher le sol. Donc regardez si vous avez gagné. Si vous pouvez aller plus loin. Vos jambes sont tendues. Hein. Vous avez gagné quelques centimètres, les garçons? Oui, non? Un petit peu? Faut pas mentir. Hein. Jérémy a gagné une main. Allez, une fois qu'on est dans cette position, je fléchis mes genoux et je remonte, tout doucement. Enroulez vos épaules en arrière et on relâche. Très bien. Pieds largeur un peu plus large que les épaules. Vous croisez vos deux mains. Je fléchis mes genoux, je rentre mon ventre, j'inspire, je me grandis, montez sur la pointe de vos pieds et on souffle. Encore une fois, j'inspire, je pousse, 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 pousse et on souffle. Et on vous félicite. Bon, on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire comme d'habitude. Ça a été les garçons? Très bien. Bon, ils ont suivi le cours. Bientôt, prochainement, ce sera eux qui feront les cours aussi. Donc, n'oubliez pas qu'on a tous les mercredis un petit challenge qui est posté sur YouTube, Instagram et Facebook. Et on a également chaque semaine plusieurs vidéos qui sortent pour que vous puissiez bouger un petit peu. Donc celui-ci était vraiment, cette vidéo était axée sur le bas du corps. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement à la maison, ça fait du bien et sachant que les filles, nous sommes souvent plus musclées au niveau des quadriceps. Donc ça ne fera pas de mal aussi d'étirer un petit peu les ischio-jambiers. C'est tout bon? Et ben on vous dit à très bientôt, on vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne semaine.